Salut la famille, bienvenue à cette capsule 37 de votre formation sur le COPAC, sur le Conseil panafricain du Québec. Le COPAC moderne, le Conseil panafricain moderne, cette organisation moderne, renouvelée, repensée. Voilà. On parle des services, c'est très important. Alors qu'est-ce que le COPAC a concrètement à offrir comme service? Voilà, on disait que c'est important de comprendre son rôle supracommunautaire. Donc, alors, quand on a saisi ça, on sait que le Conseil panafricain, c'est tout simplement une courroie de distribution. C'est tout simplement un outil, via déjà son site Internet. C'est pour ça qu'il fallait qu'on mette l'emphase sur un site Internet beaucoup plus performant, beaucoup plus convivial, beaucoup plus beau, beaucoup plus attractif, qui nous permettent d'avoir justement des outils comme des calendriers qui réunissent justement un ensemble de propositions d'activités faites par des partenaires, par des membres de cette organisation. Donc on a déjà la responsabilité d'être diffuseur du savoir-faire et du savoir-être des individus membres qui nous en font la demande parce qu'ils ont payé leur adhésion. C'est déjà ça le premier service, faire la communication de leur existence. Et c'est pour ça que je dis toujours que l'usage de nos réseaux sociaux, oui, on doit communiquer souvent. On doit communiquer quand on voit une idée, une initiative qui a été faite. Quelquefois même avant de partager des choses sur ma page, sur ma page Franck Eboa, je la partage sur la page du Conseil panafricain parce que je sais que l'information que j'ai reçue en tant que professionnel, en tant qu'individu citoyen, cette information-là va être bonne pour le Conseil panafricain, quelque part. Donc, c'est de partager déjà ce que les autres font de bien, ce que le monde font de bien, c'est déjà un service essentiel. C'est déjà le service de base du Conseil panafricain. Ok? C'est très important de le comprendre. Et parmi ce partage-là, évidemment, nous-mêmes, nous positionnons comme des expertises. Moi, je suis consultant en développement des affaires. Et en ce moment, j'ai positionné mon expertise dans des services déjà pro bono. Donc, je peux offrir des services qui sont payés, dans lesquels on va me rémunérer. Et d'ailleurs, j'ai toujours une entente avec des membres qui sont COPAC versus des membres qui ne sont pas COPAC à l'extérieur du COPAC. Et moi, je ne le cache pas, pour le dire, je le dis très bien. À l'extérieur du COPAC, mes services en tant que consultant, je vaux $300 de l'heure. Et puis ceux qui veulent tester ce que je vaux en tant que consultant en développement des affaires, je vous en prie, essayez. Ok? Déjà, vous voyez à l'ensemble des choses que je produis que je ne suis pas si pire. Donc, à l'intérieur du COPAC, j'ai d'autres façons de fonctionner. Parce qu'on est en famille. On a des ententes ici, on a des collaborations, on est dans un système d'économie solidaire. Et en plus de ça, je donne personnellement 2 heures de temps gratuit comme pro bono par mois. J'explique.